Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec une analyse un peu de qualification. Donc on va prendre là cette fois les French Throwdown, le workout numéro 1 avec Carole Castellani qui va effectuer le WOD. Et l'idée ça va être d'analyser un peu son WOD et puis de vous aider si vous êtes dans les qualifications. Je lance la vidéo et après je vous explique un peu tout ça. 9, 7, 6, 5. Hop, c'est parti. Ah, parfait. Donc là, je rappelle le WOD déjà. Donc AMRAP 8 minutes. Et l'objectif, c'est de faire un maximum de tours. Donc de 10 hang power clean et 10 chest to bar. Donc après, selon les catégories, il y a des changements. Ça peut être des pull-ups. Et la barre, le poids de la barre peut varier forcément en fonction des catégories. Donc là, Kako qu'on analyse, elle est en catégorie Master 35-39. Donc sa barre est à 40 kg. Et elle doit effectuer des chest to bar. Donc forcément déjà sur ce combo, la première chose qu'on peut dire, c'est un combo très grip. Ok, on est tout le temps en train de soit tenir une barre, soit forcément d'être suspendu à la barre. Donc l'idée, ça va être d'économiser au maximum son grip. Donc la stratégie doit aller dans ce sens-là en tout cas. Donc là, l'idée sur la stratégie de Kako, on était parti sur faire 6-4 et 6-4 sur les deux mouvements. On verra qu'il y a eu un petit changement après au fur et à mesure du WOD, parce que je pense qu'elle se sentait assez à l'aise et qu'elle a quand même pas mal de résistance au niveau grip sur la suspension. Donc voilà, en tout cas, le premier tour, elle fait 6-4, elle est largement en dessous de l'EMOM. Donc on voit qu'en faisant cette stratégie, on peut tenir un peu plus que 8 tours du coup, en faisant 6-4, 6-4, sans problème. Donc n'ayez pas peur de breaker, ça veut pas dire qu'on va aller moins vite. Au contraire, on va plutôt essayer de s'économiser pour la suite. Donc voilà, toujours 6-4 sur le hang. Et là, on va voir que les chests, elle fait unbroken ce tour-là, si je dis pas de bêtises. Donc le tour numéro 2. Le tour numéro 3, elle va sûrement rebreaker une fois et après, elle va garder le unbroken tout le long parce que finalement, elle était plutôt à l'aise sur cette partie-là. Ce qu'on peut dire aussi sur ce format, donc on voit qu'elle est toujours là actuellement largement sur les mômes, donc elle finit le tour en 1,35. Donc l'idée c'est de après pouvoir tenir. Forcément, il y a la fatigue des avant-bras, biceps qui va arriver très très vite, notamment vers le 4e tour. C'est souvent par là que ça commence à devenir très dur. Donc sur le hang, je vous conseille, si vous maîtrisez en tout cas de la technique de taper la barre au niveau des cuisses, je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Déjà, il y a un temps sous tension qui est un peu moins long, donc forcément moins de temps avec la barre dans les mains, le grip qui est un peu moins saturé. Et en plus, si on le maîtrise vraiment, forcément c'est beaucoup moins dur au niveau biceps et au niveau grip. Et par contre, il y a forcément cet élan des hanches et ce rebond qui peut faire mal un peu aux cuisses pour ceux qui maîtrisent un peu moins et qui peut laisser quelques traces le lendemain sur les cuisses. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment plus rentable d'un point de vue efficience de faire taper si, bien sûr, on le maîtrise. Point important sur les standards, il n'y a pas d'obligation d'avoir les bras tendus en hang, en tout cas sur ce qualif-là des French. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à avoir les bras un peu plus fléchis pour ceux qui maîtrisent, avoir la barre dans les hanches, par exemple, pourquoi pas, pour ceux qui ont du mal à faire taper. Voilà, ça peut être un bon mix et pour gagner du temps aussi. Donc là, sur la vidéo de Kako, on voit qu'elle arrive à maîtriser cette technique, j'ai envie de dire plus ou moins. Donc elle arrive à faire taper tout le temps, mais on voit qu'il y a des reps qui sont quand même un peu plus durs que d'autres. Alors je pense pas que la rep est vraiment plus dure, c'est juste que techniquement, c'est un peu moins efficace. Du coup, le rebond est un peu moins bien fait. Donc elle va chercher la barre un peu plus basse, alors qu'on voit des fois la barre elle rebondit vraiment bien et dans ce cas-là, elle vient se caler directement en front track très facilement et on force beaucoup moins. Donc voilà, on voit qu'elle est largement toujours en dessous plus rapide que les mômes. Donc je pense personnellement que selon la KT où vous êtes, mais en tout cas pour sa KT à elle, Master 35-39, d'être au-dessus de les mômes, c'est déjà un très bon score. Après pour les élites, donc la barre elle sera à 5 kg de plus, 45 kg pour les élites, femmes, je parle. Je pense que d'être au-dessus de les mômes, ça sera aussi un bon score. En tout cas, ça sera suffisant pour être dans la partie des qualifiés, je pense. Après, si bien sûr on va faire plus de 9 tours, là ça sera, je pense, dans les top scores sur ce WOD là en tout cas. Chez les gars, c'est à 70. Je pense que le ratio est un peu pénalisant pour les gars en tout cas. 70 pour les gars et 45 pour les filles. Je pense que c'est un peu plus lourd pour les gars. Donc, à mon avis, le top score sera plutôt féminin sur ce WOD là, je pense. Sachant que la gym, ça change pas grand chose. Maintenant, les filles sont très très fortes en gym suspendu.
Donc ça, il n'y aura pas de changement là-dessus. Donc pour moi, les filles vont sûrement faire des meilleurs scores que pour les gars avec 70 kilos. Donc voilà, moi, ma target, je pense, pour les élites, en tout cas, aller chercher le 9e tour pour espérer être dans les places qualificatives. Si on va chercher plus que ça, on aura sûrement un très bon score. Maintenant, si on arrive à être au-dessus de l'EMOM, je pense que ça sera toujours jouable pour la qualif. Après, voilà, on sait que c'est un WOD où on sera peut-être pas dans les 20 premiers. Donc, il faudra grappiller un peu sur les autres WOD. Donc là, on voit que Kako garde son 6-4. Ça n'a pas changé. Donc après, le temps de récup est un peu plus long forcément au fur et à mesure. Mais elle arrive quand même à garder ce format-là, donc qui est quand même pas mal, hein. On voit que je pense que beaucoup vont passer sur un 4-3-3 au bout d'un moment pour garder un rythme assez soutenu et pas prendre des récup interminables entre le 6 et le 4, où là, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Si on voit qu'on commence à prendre beaucoup trop de récup, je vous conseille de breaker et de garder un flow, une intensité assez importante. On voit que la magnésie, c'est... Alors forcément, c'est un haut de grip, hein, donc on peut avoir la sensation un peu de moins bien tenir la barre sur la gym suspendue. Donc n'hésitez pas à mettre comme Kako une box vraiment collée avec le seau au-dessus. Mine de rien, ça a l'air ridicule, mais on peut gagner vite des secondes dès qu'on doit se baisser, mettre un genou à terre pour aller mettre les mains dans le seau, mettre la maniée, se relever, etc. C'est des secondes un peu perdues bêtement. Donc je vous conseille une box comme ça, en tout cas quelque chose à hauteur, avec le seau à hauteur, pour vraiment gagner du temps, mettre les mains dedans, mettre la maniée, hop, et on peut repartir directement sans se baisser, sans se relever, etc. Donc là, on arrive au bout du workout. Donc on voit que ça devient très très dur là au niveau grip, avant-bras. C'est vraiment de la résistance pure, hein, musculaire là-dessus. Faut faire l'effort à repartir, quitte à breaker plus que ce qu'on avait prévu, c'est pas grave, mais garder un flow important. Les chests, elles gardent unbroken jusqu'au bout maintenant. Donc je pense que ça va être important sur ce workout de faire un redo si vous avez le temps, parce que je pense que une fois qu'on a eu ces petites sensations musculaires, de douleur musculaire, on sait quand c'est arrivé, on sait comment on a breaké, ça va être assez simple, je pense, d'établir une stratégie et de s'y tenir pour vraiment améliorer son score. Donc par exemple, si vous avez tenu les mômes, de partir peut-être toutes les 55-57 secondes dès le premier tour, et peut-être pas faire 40-45 secondes le premier tour, mais d'avoir un rythme un peu plus lent dès le début. Et forcément, musculairement, je pense qu'on va se sentir bien mieux arriver à 4-5 minutes. Donc ce sera assez simple, je pense, d'améliorer ce WOD-là, si on établit vraiment une bonne stratégie. Donc là, on arrive au bout. Donc forcément, là, quand on arrive au bout, on essaye de plus lâcher la barre, en tout cas pousser les séries au max. Ce je vous déconseille de faire, en tout cas dans les 5 premières minutes du WOD. Là, on arrive au bout, on pousse. Là, forcément, quand on prend la barre qui reste 15 secondes, on ne veut plus la lâcher. Donc c'est ce que Kako va faire. Et de mémoire, elle va en valider 9. Donc après, là, on essaye de remettre du rythme. On voit que la technique de taper aussi va beaucoup plus vite que si on fait un petit swing ou si on fait une petite pause aux hanches. Voilà, 9 reps validés. Donc 8 tours plus 9 pour Kako. Hop, j'arrête la vidéo. 8 tours plus 9 reps pour Kako. Je pense que ça reste un bon score pour sa catégorie. Si elle était en élite avec ce score-là, je pense qu'elle pourrait prétendre d'être dans le top 20, en tout cas s'en rapprocher. Et elle serait toujours en course, en tout cas pour la qualif, en fonction de ses autres WOD, forcément. Voilà, je vous souhaite bon courage sur ce workout-là. Forcément, le grip va être très impactant. Donc, attendez-vous à tenir un peu moins bien la barre, à être un peu glissé un peu sur la barre de gym. Mais voilà, c'est normal sur ce WOD. Faut l'accepter, essayer de garder son rythme, quitte à breaker plus. Encore une fois, c'est mon conseil pour ce workout. Je vous souhaite bon courage pour ces qualifs et je vous dis bye.